Ouais, heureux. Qui dit pile de colis, ouverture, unboxing. Allez, voilà. Alors, on va commencer par cette enveloppe. Ça doit être, je pense, un service presse. Je pense aussi, regardez-moi comme il est beau. Vous savez, j'avais commandé il n'y a pas longtemps. Désolée. Encore cette satane et tout. Bon. Alors, je suis pas maquillée, rien du tout, parce que je vais essayer de faire une vidéo, donc voilà, normal. Oh, c'est ça. Alors, et c'est... Ah oui, voilà, c'est un service presse. Je suis trop contente. Céline Lausia. Alors, Céline Lausia, c'est une autrice, que je ne dise pas de bêtises, mais je suis sûre, presque à 100%, que ça, elle fait partie des toute première personne de qui j'ai eu le service presse quand j'ai commencé. Donc ça fait un petit moment. Et là, elle m'a contactée pour voir si ça m'intéressait d'avoir son livre. Et c'est le dernier sorti, ça s'appelle Les ficelles de la vengeance, sombre attirance, chez Hello Édition. Et il se présente comme ceci. Alors, nous allons faire... Non, je vais te faire la lecture du résumé. Pouh. Alors, Agnès se complaît dans sa vie. Lorsque l'opportunité d'une promotion professionnelle s'offre à elle, elle se retrouve mutée dans une nouvelle ville. Alors qu'elle cherche à se créer un autre cercle d'amis, la jeune femme tombe amoureuse d'un homme mystérieux et dangereux, Jürgen. Je pense que ça se prononce comme ça. Cet homme quarantenaire est très influent dans la ville et proche du pouvoir politique. N'écoutant ni son instinct ni ses amis, elle commence à le fréquenter. Et très vite, sa vie bascule dans l'enfer. Peut-elle se sortir de cet engrenage? À qui faire confiance autour d'elle pour l'aider? La situation s'avère plus complexe que prévu. Ouh, ça m'a l'air... Ça, c'est gentil. J'ai mis un petit mot dedans. Comment est-il écrit? Ouais, c'est très bien, impeccable. Il fait... Ce sont les petites dernières hein, qui sont... Voilà. 229 pages. Eh bien, hâte de le lire. Merci beaucoup à l'autrice. Ensuite, eh bien, attendez, je vais d'abord faire ça, les livres, parce que ça aussi, hein, et je ferai l'autre après. Ça s'ouvre comment celui-là. Séverine qui ne sait plus ouvrir les colis. Alors... Ouais, bien sûr. Il doit se dire que le facteur ou la factrice, enfin, il doit se dire là, il y en a du monde ici. Alors. Trois livres. 3 styles différents, 3 auto-édités. Le premier que j'ai pris, c'est Le Lac. C'est de Marie Winter et Stéphane Desroches. Donc, voilà. J'ai choisi celui-ci. J'avais envie de voir un petit peu ce que ça donnait. Ça a l'air... Oh, l'écriture, Mazette, ça c'est très bien. Voilà, l'autrice. Découvert sur TikTok, hein, puisque voilà, enfin le BookTok comme on dit. Alors, Marie Winter, pour sa 4e histoire, pousse encore plus loin sa collaboration avec l'écrivain
aller Stéphane Desroches pour vous offrir un récit digne du cercle des auteurs Lovecraftiens. Le lac. Ambre Janssen hérite du domaine familial du côté maternel, la maison Corman, sur les bords du lac des Ombres, un profond plan d'eau sombre et ténébreux au bord des Ardennes. Elle apprendra de terrifiants secrets et de désagréables surprises sur sa lignée. Quelque chose rôde et hante les berges autour de sa demeure. Un récit d'horreur avec une touche Lovecraftienne signé Marie Winter et Stéphane Desroches. Voilà. Ensuite, ça c'est le dernier sorti d'une autrice que j'aime beaucoup, qui m'a fait confiance pour sa série Arismel, que j'ai beaucoup aimé. Et là, elle vient de sortir La morsure de l'âme. C'est Vanessa DL. Regardez-moi cette beauté. Tout nouveau. Oh là 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 là, qu'il est beau. Regardez ça, regardez-moi ça. Hop. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? En noir, et vous voyez, c'est toutes les petites... Oh, voilà, trop, 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 trop bien. Alors ça, j'ai hâte de le lire. Il y en a un que je n'ai pas lu non plus, c'est le dernier, d'ailleurs, d'Arismel. Et ça, c'est... Ouais. Quand je l'ai vu, c'est sorti là. J'aurais bien aimé voulu lui prendre sur son site. Ah bon, je l'ai pris là. Et c'est pas mal. Alors, le territoire vampirique de Vitalia est frappé par le Ménévris, un virus mystérieux contre lequel même les plus grands guérisseurs du royaume restent impuissants. Alors que l'épidémie progresse dangereusement, les souverains d'Arismail, ça se passe toujours dans le même... voilà, dépêchent une délégation pour secourir la population. Parmi eux, Iji, une guérisseuse au talent inégalé, et Eren, son professeur métamorphe et meilleur ami d'enfance. Mais cette mission réveille des blessures profondes. 6 ans plus tôt, Eren a pris une décision qui a bouleversé la vie d'Iji. Aujourd'hui, rongé par la culpabilité, il réalise que toutes ces années à fuir la vérité ont cristallisé leur relation. Tandis qu'ils mènent l'enquête pour découvrir l'origine du Ménévris, leur passé ressurgit au pire moment. Entre amour, jalousie et déception, Iji et Eren devront faire face à des choix déchirants alors qu'une menace bien plus grande pourrait les séparer à jamais. Hâte. Eh ben heureusement que j'arrive à vider ma pile à lire au fur et à mesure, hein, parce que alors sinon... Et là, c'est pareil, j'ai découvert sur le BookTok, Laura Esquine. Et j'ai choisi celui-ci, c'est son dernier, Éclipse de sang, fuir ou trahir. Déjà, j'adore la couverture, trop belle. Donc vous voyez, c'est des genres différents. Oh, c'est pareil, c'est très bien écrit, j'aime beaucoup. Voilà, style d'écriture que j'aime bien. Facile pour moi à lire. Ah, sympa les chapitres. Vous avez des petites illustrations. Alors, ils étaient 8 cavaliers envoyés pour guider l'humanité vers la prospérité. Pendant des siècles, ils veillèrent sur les mortels, jusqu'au jour où l'un d'eux chuta. Lorsque Uriel ouvrit l'arche des ténèbres, il libéra les démons, la magie et les mots sur la lande. Avant d'être emmuré dans les profondeurs de la terre, il jura de revenir lorsque l'ombre et la lumière se rencontreraient à nouveau. Les cavaliers, impuissants, cachèrent un fragment de l'arche des ténèbres dans l'espoir d'en empêcher la réouverture. 7 siècles s'écoulèrent, les traqueurs furent créés, les cavaliers disparurent et la prophétie s'effaça des mémoires. Mais le sol vient de trembler. Une mélodie remonte depuis les profondeurs. Une éclipse approche. J'ai trop hâte. Trop hâte, trop hâte, trop hâte. Alors, et voilà. Et maintenant, nous allons passer à ceci. Donc, dedans, j'ai un truc pour une amie. Dans ma coiffeuse. Pour ma soeur. Donc, ça. Ah oui, ça. Je vous en avais déjà montré. C'est pour l'avion, pour les pieds, les hamacs. Ça, c'est pour ma soeur.
ça c'est pour tout le reste c'est pour moi. Ça aussi? Oui, ça aussi. Bon, alors ça je vais le mettre là. Je ne vais pas montrer non plus. Voilà, voilà. Je vais donner ça tout à l'heure. Alors, je vais commencer par... Alors, un truc tout bête. Ceci, parce que c'est peut paraître idiot, mais impossible de trouver dans les magasins. C'est un peu grand. Ça, pour mettre ma brosse à dents, et maintenant je cherche la brosse à dents de voyage. Donc, j'ai pris que tout ce que je trouvais, alors bon, je suis pas, hein, mais je voulais pas un truc non plus Reine des Neiges ou Superman ou je ne sais trop quoi. Donc j'ai pris ça, et j'ai pris qu'à me trouver le petit dentifrice et tout ça pour l'avoir toujours dans ma boîte, dans mon sac à main, Séverine. Ensuite, j'ai pris, alors, ça c'est quoi ça? Ça n'a rien à voir. Pour ma tablette, voilà, j'ai décidé de prendre un keyboard Bluetooth. Qu'est-ce qu'un keyboard Bluetooth? Ceci. Vous allez me dire, ça sert à quoi de nous montrer la boîte si on ne sait pas ce que c'est? C'est tout simplement alors j'ai pris, il y a plusieurs couleurs, j'ai pris en comme ça, c'est en USB pour le recharger. C'est tout simplement un petit clavier. Voilà, pourquoi? Et bien tout simplement parce que quand je veux mettre comme ça, le stylet, ça me gave de devoir faire, vous voyez? Donc je veux pouvoir l'avoir comme ça et taper mes revues tranquille en fait. Donc on le met en Bluetooth. Et voilà, c'est tout simplement ça, un keyboard. Voilà. Et plusieurs couleurs. Donc moi, je l'ai pris en violet. Voilà, impeccable. Donc vous avez pour le brancher. Et ça se fait en Bluetooth. Donc je suis super contente. Je vais essayer. Je me suis pris ceci également. Et je me cherche... une clé USB pour le téléphone et pour la tablette, puisque je travaille de plus en plus. J'ai pas branché mon ordi fixe, je sais pas si je vais le garder, mais bon, on verra ça plus tard. Mais là j'ai pris ça parce que voilà, un chargeur multiple, puis ça pourra toujours servir aussi pour mes parents et ça fonctionne bien pour éviter d'avoir 15 000 prises de prix. Il suffit juste de brancher à son... Aïe, mon bras. L'embout. Je crois que j'ai fait un nœud avec mon chargeur téléphone et tablette. Et ensuite, quand vous l'avez branché, ben voilà, vous avez trois USB que vous pouvez brancher, et même 4. Donc c'est bon. Parfait. Maintenant, ce qu'on va dire un peu le futile. Déjà, je me suis repris ça. Ça, c'est pour mes ongles. Ce sont des stickers. J'ai pris un lot comme ceci parce que j'aime bien ce qui est chic. Le chic. Alors, voilà. Vous voyez, alors il y a, hop, comme ceci, un modèle. Nous l'avons en, hop, pareil, doré. En noir
c'est dans le bon sens. Voilà, c'est comme ça. Et en argenté. Voilà. Donc ça, c'est arrangé là-bas. Ça, je... Bordel. Ensuite, ceci. Je ne sais plus. I don't know. Ah si, c'est pour poser mes bijoux. Pour le laisser traîner, j'ai pas sorti. C'est pour pouvoir y mettre mes bagues. J'ai pris un petit. Hein, j'ai pris un petit comme ça. J'adore. Ça, je vais pouvoir y mettre mes bagues dessus. Et puis, bah, j'ai repris quelques bijoux. Oui. Je sais. Alors, attention. Parce que ce sont des styles différents. Et je peux vous dire que ça change et j'adore. Voilà, je fais du tri dans mes bijoux. J'en ai plein que je vais faire. J'en ai bon, que je ne porte plus parce que ça a été offert, voilà, et que je ne veux plus rien de cette personne. Ça sera mis en vente sur mon Vinted, mais ce sont des bijoux, de très beaux bijoux. Avec des il y en a avec des certificats. Ah oui, et j'ai repris ça parce que j'en ai qui ont noirci. Donc, la fille qui a 50 ans se réveille. Eh bien non, c'est qu'elle a décidé tout simplement d'oser. Elle en a marre de ne pas oser. Alors, on va commencer par tout un lot de boucles d'oreilles. Bien sûr, il y en a toujours deux, même si vous savez que je porte complètement décalé, mais c'est pas grave. Déjà, il y a ces petits anneaux, ce petit anneau comme ça. Très sympathique. Dans ce même lot, il y a... qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Non, pas des bêtises. Si, j'ai fait une bêtise. Il y a ça, parce que vous savez, j'adore ce style-là. Voilà, arrête de bouger, qui pend. Donc, un comme ça. Et quand vous mettez l'autre comme ceci. Alors, de meilleure qualité que ceux que j'ai pris sur Temu qui ont noirci. Je vous le dis de suite. Voilà. Donc, là. Et une où il n'y en a qu'une. Et ça, j'adore. C'est tout simplement une fausse... un faux piercing. Et ça me servira peut-être pour autre chose. On verra. Je vais y arriver, hein. C'est tellement petit. Regardez-moi comment c'est chou pipi. Voilà. Alors, les plus... Non, je vais vous montrer celle-ci. Alors, celle-ci, j'ai craqué dessus. Oui, je sais. Mais je m'en fous. Je les ai pris en vert. Je les avais en rouge. Comment ça se met? Hop. Vous mettez dans le trou là. Et par-dessous. Et voilà. Je vais faire ça, mais je vais le faire sur mon Instagram 50 et plus. Et ensuite, celles-ci, qui sont dépareillées. C'est tout à fait ce que j'aime, tout à fait ce que je voulais. Et elles sont trop chou. Voilà, 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 voilà. Regardez-moi ça. Oui, c'est du superflu, oui, voilà. Je n'en ai pas forcément besoin. Mais je m'en fous. Donc, bref, vous avez vu les prix. Je vous ai mis. N'hésitez pas à aller voir. Si jamais vous savez où je peux me trouver la petite clé USB pour mettre aussi bien sur le téléphone que sur la tablette, n'hésitez pas à me le dire. Donc, je cherche.
Ensuite, bah, c'est tout. Voilà, vraiment, j'essaie de bien pour m'organiser, me mettre vraiment bien comme il faut. C'est quoi ça? C'est chargé de là. Et bien écoutez, voici pour l'ouverture de mes colis. J'attends des lunettes puisque je suis allée voir chez l'ophtalmo. Je vais m'en faire après une classique, mais je m'en suis déjà commandé. Vous savez, hein, sur Surmo, parce que voilà, c'est plus rapide. Je les attends incessamment sous peu. Alors, je pensais l'avoir aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Dites-moi ce que tu en penses. Dis-moi ce que tu en penses, les books, tout ça. N'hésite pas à aller voir sur mon nouveau, là, je vous tout passe, TikTok, les Instagram. Le 50 et plus, c'est vraiment rien à voir. C'est vraiment pour apprendre à avoir confiance, tout ça. Comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, c'est quelque chose qui me tenait à cœur parce que c'est quelque chose que j'avais dans mon métier que j'ai en tant qu'esthéticienne conseillé. Voilà. Parler de ce que je teste, de ce qui fonctionne sur moi, ce qui ne fonctionne pas, ce que vous pouvez tester, voilà. Apprendre à avoir confiance à son âge et savoir adapter ses envies à sa morphologie, à son visage aussi, et tout ça. Donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà, bah écoute, bonne journée, à bientôt pour une autre vidéo. Prends soin de toi. Bye bye.